Cette voiture est une nouveauté Forza Horizon 5, il s'agit de la Lynk & Co 02 et elle est disponible en ce moment via le système de sélection de festival. Vous avez jusqu'au 15 février pour la débloquer et ça se fait super vite, notamment parce que cette saison on pouvait déjà compléter dès la semaine dernière les 4 rivaux du mois, ce qui faisait qu'on commençait l'automne non pas à 0 points mais à 4 points. Autant vous dire que déjà d'habitude c'est rapide pour faire 20 points, là c'est encore plus rapide, je pense que j'ai mis entre 12 et 15 minutes pour atteindre les 20 points cette semaine, donc vraiment super rapide. Cette voiture est ajoutée sur le jeu via la catégorie compact, alors ce qui est déjà un petit peu bizarre, vu les dimensions de cette voiture, on est plus en vrai je pense sur un SUV crossover, elle est assez haute, elle est assez large, et honnêtement c'est pas beaucoup plus petit qu'une berline classique. Mais sur le jeu, pour équilibrer un petit peu le jeu tout simplement, ils ne l'ont pas rajouté ni en super berline ni en super SUV, mais en compact, et cette voiture a quand même une petite particularité, à ma connaissance, et après vérification, alors je peux me tromper, mais je pense vraiment pas dire de bêtises, si je me trompe dites-moi en commentaire, mais c'est la seule compacte du jeu qui est équipable du moteur V8 7 litres 2, et donc la seule compacte de Forza Horizon 5 qui peut dépasser les 1000 chevaux. Si vous en connaissez d'autres, vous pouvez me le dire en commentaire, mais je crois vraiment que c'est la seule. Donc évidemment dans cette vidéo, on va tester cette voiture d'origine, donc là elle est complètement d'origine évidemment, je vais un petit peu vous la présenter, et puis après on va aller l'améliorer, et évidemment la tester avec ce fameux swap, voir si ça en fait vraiment un missile, voilà tout simplement. Donc petite Lynk & Co 02, c'est chinois, c'est le deuxième modèle de la marque, d'où le nom, c'est assez simple chez Lynk & Co, 1, 2, 5, etc. etc. Celle-ci c'est la deuxième, on a un moteur thermique, ce n'est pas hybridé, c'est pur thermique si je dis pas de bêtises, 4 cylindres turbo, 2 litres, qui fait 250 chevaux, donc déjà de base c'est vraiment cool, la voiture est assez légère, ça fait 1,5 tonne, ce qui honnêtement est une bonne chose et une bonne surprise quand on voit son gabarit et quand on imagine que c'est un SUV crossover, on peut se dire que ça fait 1,7 tonne. Non, non, 1,5 tonne, du coup, les performances sont assez sympas, 0 à 100 en 5 secondes et demie, ou 6 secondes, c'est assez rapide. Et vitesse de pointe à 250 km/h, full stock, donc ça c'est vraiment cool. Je vous montre un petit peu aussi l'intérieur. L'intérieur qui a de la gueule, honnêtement, je suis pas méga fan la plupart du temps des voitures chinoises, parce que globalement, voiture chinoise, c'est un peu voiture électrique. Mais cette marque-là, la marque Lynk & Co, il y a une petite vibe, il y a vraiment une signature visuelle qui est plutôt cool, que ce soit pour l'extérieur ou pour l'intérieur. Pour l'extérieur avec les feux sur le capot, façon multiple là, mais en plus stylé, avec la rangée de feux en dessous dans la calandre, ça fait un peu agressif. Les jantes sont stylées. Bon après, en vue intérieure, on a quand même les petites surpiqûres. On a un espèce de camo un peu bizarre. D'ailleurs au début je pensais que c'était un bug de texture, mais apparemment c'est comme ça IRL. Du cuir, honnêtement, je trouve qu'elle est plutôt sympa au final cette voiture là. C'est pas une marque qui est très répandue chez nous encore, du coup on a du mal à vraiment, on va dire, se motiver et à être excité, voilà, par l'annonce de l'ajout de cette voiture sur le jeu, mais en pratique, c'est pas si dégueu. Donc là elle est complètement d'origine, on est en catégorie B je pense, c'est ça, un B637. Et honnêtement, pas de gros défauts, la voiture accélère très bien, en tout cas pour une voiture en classe B c'est cool. La direction est bonne, la voiture est facile à manier, y compris au volant, on sent bien tout, c'est une traction, donc c'est assez engageant, c'est facile à comprendre. Honnêtement, pas de gros défauts, même j'ai envie de dire pas de défauts tout court, hein, c'est pas parfait, mais c'est plutôt cool dans l'ensemble. Le son est assez sympa aussi, on commence à avoir beaucoup de voitures 4 cylindres turbo sur le jeu de litres. Ils ont des fois un petit peu du mal à se réinventer, à proposer des sons un peu originaux pour des voitures équipées de ce type de motorisation. Mais celle-ci, ça va, hein, c'est plutôt cool, un son un peu échappement sportif. C'est cool, globalement cette voiture est sympa, après le côté SUV crossover, bon voilà, chacun me dira évidemment ce qu'il en pense aux commentaires. En vrai c'est pas si éloigné au niveau du design de certaines Subaru ou certaines Civic. C'est un peu particulier, on aime ou on n'aime pas, mais c'est loin d'être aussi gros que beaucoup de vrais SUV. Donc c'est tolérable, voilà. J'aime plutôt bien, pour l'instant, cette voiture d'origine. Mais écoutez, on va aller l'améliorer. Je fais un petit peu encore de virage à haute vitesse pour vous montrer que le châssis est plutôt pas mal. Alors là, c'est ma faute, évidemment. À chaque fois que je veux montrer quelque chose sur une voiture, l'inverse se produit, mais ça, c'est un running gag à force. Je pense que vraiment la voiture bien équilibrée. J'ai pas vu ses stats, mais je pense que les stats sont cool en fait. Entre 3,7 et 5,6, donc c'est assez resserré, c'est assez équilibré, donc c'est normal que ce soit du coup une voiture assez cool à conduire.
On va aller déséquilibrer tout ça, on va aller saboter la voiture en l'améliorant. On va commencer par des améliorations normales, évidemment on testera le swap après dans cette vidéo. Mais on va commencer par lui installer des petites améliorations classiques, histoire de voir un petit peu ce que ça peut donner. Je pense que cette voiture là, comme beaucoup de compacts, c'est des voitures qui sont très bonnes. Pas forcément méta, mais très bonnes dans les catégories B et A en général. Donc on peut la mettre en propu, on peut la mettre en 4 roues, on a donc le Turbo Rally, le classique, et on a aussi donc le V8 7 litres 2, qui fait 850 chevaux avant préparation derrière. Donc voilà, c'est plutôt assez monstrueux. Donc je sais pas trop quoi en espérer de cette voiture là, je sais pas si on va direct la passer en propu ou en 4 roues, ça va dépendre de la puissance. Et bien sachez que même sans swap, déjà elle est assez vénère, hein, 602 chevaux, je crois que c'est presque... On est aux alentours de ce que permet de faire le Turbo Rally en fait sur ce jeu. On en est vraiment pas loin, ce qui du coup ne donne pas beaucoup d'intérêt au swap Turbo Rally. Mais du coup c'est une voiture qu'on va mettre en propulsion, ou peut-être plutôt en 4 roues motrices, vu le gabarit, pour pas que ce soit une saucisse absolue. Parce que là, 600 chevaux en traction, ça n'a aucun intérêt, on pourra jamais les exploiter, à moins d'être peut-être à 250 km/h. Donc c'est stupide, mais heureusement, on peut faire d'autres choses sur cette voiture-là. Et ça, c'est toujours cool. Ce jeu est quand même, il faut le dire, des fois Forza Horizon, les Forza en général, on peut faire des critiques sur certains points. Notamment les customisations, cette voiture par exemple n'a pas de customisation spéciale, elle n'a pas de kit carrosserie ou quoi. Mais c'est vrai que sur le point des améliorations, on peut faire beaucoup de choses et on peut transformer vraiment beaucoup les voitures et l'adapter vraiment pour en faire quelque chose qui nous plaît vraiment. Et ça, c'est vrai que là-dessus, ils sont quand même assez forts, faut le dire. Je pense qu'on va essayer de faire un réglage en top A. Je pense qu'on va essayer de faire ça. On va peut-être pas laisser les slicks, mais je vous montre quand même un peu les perf max avant swap. Avec le kit Forza 856. Voilà là. Non merci. Et donc les 4 roues motrices qu'on va installer, c'est presque du top S1. Hein. C'est assez haut pour une compact. Mais nous, on va pas forcément faire ça. Je vais essayer de la mettre en top A. On se retrouve de suite pour tester ça. Donc au final, on est en top A, on est aux alentours des 350 chevaux avec une voiture qui est quand même bien améliorée côté châssis. Donc je pense que ça va être une voiture vraiment cool à conduire. On est toujours en traction, donc on ne perdra pas trop l'esprit de base de la voiture. Voilà, je pense qu'on est un peu à la limite de ce que de toute façon une traction peut subir. 350 chevaux, c'est déjà beaucoup. Je voulais vous montrer aussi les différentes peintures en sachant qu'elle a le type biton, donc vous pouvez la personnaliser et faire des trucs un peu random. D'ailleurs, si on remplaçait le noir par du carbone, et si on faisait une prépa Need for Speed sur cette voiture, pourquoi pas, en couleur récente. En vrai, pourquoi pas, hein. Ça fait... de toute façon, cette caisse-là et les voitures ajoutées sur cette mage, elles ont toutes l'air d'être tunées d'origine, en fait. Alors après, sachez que c'est quand même la version sport du Link 02. Le 02 de base n'a pas tout à fait ces jantes-là et pas tout à fait cette esthétique-là. Mais en fait, il a déjà une tronche de caisse qui a été préparée à la Need for Speed. Donc c'est pas vraiment gênant, je trouve que ça lui va bien comme ça. Et puis ça permettrait de faire une miniature un peu stylée. Donc bah écoutez, on va le tester un petit peu. On va la tester, je sais pas hein, si je la genre en tant que SUV ou en tant que voiture compacte. On va se la tester. On va rouler un peu avec en A pour voir ce que ça donne et après évidemment on va poser le sein V8 là-dedans et on va devoir, je pense, apprendre à la manœuvrer, ça va être quelque chose. Mais bon, là déjà... Ah oui c'est vrai que de base je l'ai pas précisé mais c'est une boîte 8 auto, évidemment. Et là on est toujours en boîte 8, mais en boîte 8 course réglable. Donc avec des rapports un peu plus courts, enfin un peu plus courts. Une utilisation différente des 8 rapports, normalement les 8 rapports sont là pour économiser de l'essence, nous là on a fait une 8 rapports équilibré vitesse-axel. Et ça tartine hein. Le châssis est très bon, j'ai l'impression. Il n'y a pas beaucoup d'appui aéro, donc c'est pour ça aussi que ça n'a pas beaucoup d'intérêt de faire des voitures comme ça à 500 chevaux, parce que de toute façon, elles n'auront aucune chance de rivaliser avec des vraies sportives dès qu'il faudra de l'appui, dès qu'il y aura du virage un peu large. Par contre là, sur des courbes comme ça, ou sur des courbes à 200 km/h ou moins, c'est excellent à conduire. On va passer la 8ème d'ailleurs. Faire une petite pointe à 260. Vous voyez comme elle grippe de fou. Déjà d'origine elle grippait bien, mais là, aucun souci. Hein. À 270, c'est hyper cool à conduire. Hein. On montre un petit peu de gameplay quand même en vue extérieure avec notre prépa Need for Speed là. Mais elle est hyper engageante, je dirais. Alors évidemment, de toute façon, c'est ce que je vous disais tout à l'heure dans la vidéo. Dès que je vais vous montrer un truc, l'inverse se passe. En vrai là on a un peu trouvé les limites aussi, j'avoue que passer ici à 270 déjà, il n'y a pas beaucoup de sportifs qui le font. À 230 ça le fait bien, hein. Et on passe sans problème la plupart des virages.
Donc si vous cherchez une bonne petite voiture pour faire une prépa en A, ça peut être déjà intéressant pour l'originalité du truc. Et puis pour le fait que c'est aussi, je pense, à mon avis, une bonne voiture pour apprendre à rouler au volant, parce que vachement facile à prévoir et à prendre en main. Avec 300 chevaux, un peu moins. Mais le châssis est très bon. Je pense que simplement c'est une voiture stock niveau moteur, avec des très bonnes gommes et une bonne réduction de poids et des bons freins. Vous êtes en top B plus ou moins, et vous arrachez tout ce qui existe sur le jeu, ou presque, dans des circuits un peu serrés, sur des routes un peu sinueuses en campagne. C'est assez efficace. Mais maintenant, évidemment, est venue l'heure d'installer le Big Block, le V8 7 litres 2. Hâte vraiment de voir où elle peut monter en fait en indice performance. Il n'y a pas beaucoup de compacts déjà sur le jeu qui montent en S2, c'est assez rare. Je pense pas qu'elle monte en X, mais on peut peut-être avoir des surprises en fait. Donc c'est parti, le V8 déjà, 1070 chevaux, les 4 roues parce que là de toute façon c'est stupide de conduire ça sinon. Et ce n'est pas fini, puisqu'évidemment on a encore des choses à modifier dessus. Et ça va sortir presque 1300 en fait. Donc on est largement au-dessus des 1000 chevaux et je pense vraiment qu'il n'y a aucune compacte qui monte aussi haut en fait. 1356 chevaux, donc quasiment 1004. Et ça c'est quand même vénère. Elle monte bien plus haut que les autres compacts en termes d'indice performance. Et encore on n'a pas mis le kit Forza ni rien, mais je pense que là le kit Forza va être assez intéressant. Voilà. Je finis juste de regarder si on avait tout bien remis. Je crois que oui. Ah non. Non. On n'a pas mis non plus le max des largeurs des voies, ça peut être intéressant sur des voitures très puissantes et très rapides. Et évidemment, le kit aéro, on monte en 949, 945 avec le full aéro, ce qu'on perd un peu en VMAX, mais bon, déjà, c'est vraiment beaucoup pour une compacte. Donc je vais regarder un petit peu les réglages, et puis on va se lancer une petite course spéciale compacte pour voir s'il y a autre chose qui arrive à rivaliser avec ça, j'ai quelques doutes. Et 435 en VMAX estimé, c'est pareil, les compacts qui prennent plus de 400, c'est pas commun quand même, donc je pense qu'on est sur un truc bien vénère quand même. C'est parti du coup pour la petite épreuve de test évidemment de notre voiture, spécial compact, on est en S2, et j'ai été assez surpris de voir qu'il y avait quand même pas mal d'autres petites compacts qui montaient en S2. Alors on n'est pas sur du 950 comme nous, mais il y a beaucoup de voitures entre 910 et 930. Quelques petites exceptions même pour oui c'est ça, la Golf R32 de 2003 qui est en 940. Et les petites Fiesta, des trucs comme ça qui montent en 930 et des poussières, ça m'a un peu surpris. Je me rappelais pas qu'elle montait aussi haut. Mais c'est peut-être parce que je ne sais pas vraiment pousser au max non plus sur Forza Horizon 5. Mais par contre niveau puissance, donc clairement je pense que il y en a beaucoup qui sont entre 700 et 900 chevaux à mon avis là. Mais en 1400 il n'y a que nous. Et du coup on a un comportement qui est chelou à mort. Évidemment on n'a pas d'appui à l'arrière de la voiture. Donc l'arrière il est en liberté, voilà. C'est même un peu bizarre à rattraper. Ah putain, l'IA qui ne freine pas derrière, merci. Oula, putain, ouais, ça glisse. Oh là là, nice. Ah, ouais, faut être bien réveillé quand même pour conduire ça comme ça avec 1400 chevaux. On va essayer de rattraper les autres évidemment, je sais pas si on va réussir. Là, le circuit qu'on a nous avantage pas forcément, c'est un circuit assez serré, beaucoup de virages, et nous, bon, on a un Gamos de 1400 chevaux, forcément compliqué. Mais on va faire du mieux qu'on peut. Putain, ouais, elle dégrippe à chaque virage. Mais c'est pas la puissance qui fait qu'elle dégrippe, c'est la vitesse en fait. On arrive juste trop vite pour elle en virage, elle comprend pas ce qui se passe. Et on a l'avant qui regrippe bien, mais l'arrière c'est chaud. Pourtant elle a un aileron et tout, mais bon bah c'est comme ça. C'est même pas la physique du jeu qui est en cause, je pense que c'est assez logique. Allez, petit bout de ligne droite, on va peut-être rattraper un peu. Ah c'est spécial à mort à conduire, en vrai c'est assez marrant, mais c'est spécial. Evil poussin, allez let's go. Merde. Ah bah là je fais le con. Je regardais les pseudos. Et là... Ça va, c'est rattrapable. C'est rattrapable, mais on a perdu la trage. Ah c'est super bizarre, l'arrière, vraiment... c'est une caisse de drift qui s'ignore. Ça s'ouvre un peu aussi, mais ça je pense que c'est les 4 roues motrices du jeu, ça fait un peu ça, globalement. Ah, ça va être compliqué de win, hein. On va avoir le podium, ça c'est 100% sûr, on est podium. Ah, poussez-vous là, avec vos merguez. Bon, en fait, j'ai rien dit, la win est assurée. Parfait. Ah, et puis l'accélération, elle est violente, hein, par contre. 350 ici, c'est pas dégueu quand même. Eh ben écoutez, en vrai, elle est assez rapide quand même. Je pense que très clairement, c'est une voiture plutôt utilisée en A, en B,
En S1 ça commence à être compliqué pour elle, c'est peut-être jouable parce que la plupart des autres compacts quand même ont le problème, on va dire, du manque de puissance. Dans le sens où la plupart des compacts, même équipés du Turbo Rally ou autres, arriver à 300 km/h ça s'essouffle à mort. Donc c'est compliqué pour elle de rivaliser quoi que ce soit en S1 de toute façon. Mais elle n'a pas d'aéro, elle aura pas, je pense que ce sera trop compliqué à régler pour faire un truc très populaire et très performant en S1. Donc voilà, pour du A, du B, c'est marrant, et puis tout ça, on va dire que c'est pour le fun, voilà, c'est histoire de faire une compacte débile à 1400 chevaux. Et on l'a vu, ça accélère plutôt bien. Donc on va se terminer sur une petite pointe d'autoroute, petite pointe de vitesse, pardon, sur l'autoroute. J'espère évidemment que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, je compte sur vous pour le montrer en laissant un like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos, les prochains lives que je vais faire. Sachez aussi que je live sur Twitch, justement. Vous pouvez trouver mon Twitch en dessous de cette vidéo, en description et en commentaire, donc venez follow, voilà, pour être notifié des prochains lives. En ce moment, je fais beaucoup de lives. Donc venez follow, n'hésitez pas si vous avez votre Prime disponible à utiliser sur ma chaîne Twitch. Twitch Prime vous permet de soutenir gratuitement et vous avez plein de petits bonus sur ma chaîne. Vous trouverez aussi bien sûr à côté mon lien Instant Gaming qui vous permet d'acheter vos jeux à prix réduit en donnant un coup de pouce à la chaîne. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Voilà, on se termine sur le 435 km/h avec notre Lynk & Co 02 qui pourrait peut-être choper un chouïa plus en descente. Waouh. Non, au final, on en restait à 435, donc voilà. La VMAX est quand même plutôt cool pour une compacte. Je pense que c'est vraiment la compacte la plus rapide en ligne droite. En tout cas, je coupe ici, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, ciao. Ça drift bien en plus, en fait. Hein. Je suis surpris de fou.